Bon, bah alors, les chaussures, vous avez copié sur moi, hein, comme Ah d'habitude. ben oui, je fais que copier sur vous, absolument. Je copie tout le temps sur vous. Qu'est-ce que vous allez mettre avec? Eh ben écoutez, peut-être des chaussures noires. Bah, regardez Hein? dans la glace, admirez-vous. Ouais, les chaussures noires, oui, ça va, Hein? Je ça pense va que ça allonger sera, la jambe. ouais, je pense que ça sera pas mal. Ça va allonger la Ouais, jambe. ouais. Je suis prête à rendre cet ensemble pantalon blouse à ma cliente et avant qu'il récupère ses pièces, je vous montre quelques détails. Dans cette vidéo, nous allons voir les finitions intérieures de ces deux pièces et quelques étapes de leur réalisation. Je vous demanderai de liker et commenter cette vidéo, comme ça je saurai qu'une telle présentation de réalisation et aussi les finitions de l'intérieur du vêtement vous intéressent. Merci d'avance. Je vais travailler sur satin de soie. Regardez cette explosion de couleurs. Le tissu a été décati hier au préalable. Regardez le motif et je vais vous expliquer le choix du modèle. Ça va être une blouse. Le motif est gros, mais ces fleurs-là sont l'une sur l'autre. Par rapport au motif, plus c'est l'été, je vois quelque chose de volumineux, fluide, tout en légèreté. J'ai pensé pour la coupe raglan, vrai raglan. Et comme ça, je vais garder le motif plus ou moins intact, ces grandes fleurs. Je vais juste vérifier pour que sur les coutures, les fleurs de même couleur ne tombent pas l'une sur l'autre. Comme ça, c'est pas joli. Souvent, vous me demandez comment je fais le calcul pour que la cliente achète du tissu. Je sais que la longueur d'une blouse pour cette cliente est 68-66 cm. Donc, je prends deux longueurs. Donc, regardez là, je fais mon tissu en 4. Voyez, je vais vous montrer le positionnement du patron. Donc là, le tissu est plié en 4. J'aurai une pièce du devant au pli, une pièce du dos au pli et les deux manches, bien évidemment. Pourquoi j'ai plié mon tissu en 4? Pour vérifier si tous mes détails rentrent. Regardez, voici ma pièce du devant au pli. J'en aurai assez. Pareil pour la pièce du dos au pli. Et on fera la manche. Hop, voyez, donc je rentre. Pour la longueur de chemisier normal, hein, plus ou moins qu'on fait 68, ici j'ai 1,45 m. Donc deux longueurs, plus les coutures et plus le raccord du motif, ou bien le contraire, à éviter que les deux fleurs seront pareilles sur une couture. C'est pas beau, ça saute aux yeux. Donc maintenant, je vais bien positionner mon tissu tout à plat, à l'endroit, et je vais couper mes pièces une par une. Pour ces blouses, nous sommes sur la coupe raglan, vrai raglan, c'est-à-dire que la couture d'assemblage de la manche, là, celle-ci, commence à l'encolure. Tandis que semi-raglan, cette couture, hop, vient de l'épaule. Nous avons les fronces sur l'encolure du devant et aussi un tout petit peu sur les manches. Pour obtenir les fronces sur l'encolure, la pince poitrine était transférée dans l'encolure. Et aussi, j'ai lâché un tout petit peu les pinces sur l'épaule raglan. Ils y sont là. Je les ai lâchés un tout petit peu pour créer légère fronce aussi sur l'épaule. Léger, léger. L'encolure est travaillée avec le biais. Le biais est posé dans deux étapes. Selon le cours numéro 5, je travaille la soie. Ce cours est rempli de toutes mes astuces, comment je travaille la soie. Et la soie, je travaille du matin au soir d'ailleurs. Il n'y a pas de couture sur le milieu du dos, vous voyez? J'ai fait le maximum pour garder ces jolis dahlias en entier. Donc, sur le dos, j'ai une fente. C'est aussi demandé par la cliente pour ne pas salir l'encolure de maquillage, etc. Et cette fente est travaillée comme la fente classique pour les poignets chemisiers. Vous voyez? Donc, hop, hop. Si vous maîtrisez bien ce point technique, pour cela, il faut juste s'entraîner, s'entraîner, coudre, coudre. Vous pouvez utiliser ce point, par exemple, pour l'encolure du dos. Ce que je suis en train de faire.
mon biais est posé. Bien évidemment, l'ouverture s'est faite pile sur la ligne du milieu du dos. Ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit propre. Et maintenant, je vais faire ma petite pince, là, ici, pour terminer l'ouverture. Voici la fente, voyez, l'ouverture sur la ligne du milieu du dos, à l'encolure. Donc, je vais repasser exactement comme ça. Je vais cacher mes fils après, quand je vais faire les finitions main. Vous voyez, bien sur le milieu du dos. Et je vais repasser ma fente. Bien sûr, je ne vais pas mettre mon fer ici. Ma fente doit rester discrète. Ma fente doit se fermer comme ça, de droite à gauche. Les deux bords de l'encolure sont alignés. Voici mon ouverture, discrète. Il y en a une, mais on ne la voit pas puisque les deux bords, l'un sur l'autre, comme si c'était une pince. Pas de pli disgracieux, pas de bec, propreté. Ensuite, quand je vais assembler les manches raglan, je vais travailler mon encolure tout le tour avec le pied. Ici, je vais mettre une bride en queue de rat et le bouton bijou. Ici, c'est une perle. La longueur de mon ouverture est de 8 cm. Une fois l'encolure est travaillée, ça va peut-être raccourcir 7 cm maximum. N'allez pas plus bas vers la zone d'omoplate qui travaille. Ça va s'élargir, ça va s'ouvrir là comme ça. Au début, j'ai pensé de mettre le bouton bijou, bouton perle, mais il dépassait trop sur l'encolure du dos, sur le cou de ma cliente, et je l'ai changé pour un bouton plat, bouton de nacre. N'oublions pas que l'encolure se trouve au niveau de nos yeux. Les finitions de l'encolure doivent être propres et élégantes. L'encolure, c'est aussi la signature de votre travail. Les manches, le bas est travaillé avec le biais, exactement selon le cours numéro 5, en 2 reprises. Vous pouvez constater que le bas de la manche est en décalé. La partie derrière, la partie du coude, au niveau du coude, est toujours plus longue que la partie ici, sur le devant. Le tissu est sublime, une telle légèreté, regardez, il vole. Donc, le bas, donc je descends sur terre, le bas est travaillé en ourlet mouchoir. Mon ourlet mouchoir de 2 mm. Ma piqûre est à 2 mm du bord. La fente est de 8 cm et demi. Et les bords à bord, hop, et ensuite elles partent dans la couture anglaise. Et là, vous pouvez constater des petits angles, pas de grosses boules, pas de tourner-retourner, la piqûre sans point d'arrêt, tac, tac. Nous avons fait plusieurs fentes comme ça dans le cours numéro 5. Et donc, si ma fente est bord à bord, comme ceci, hop, sur le côté, ensuite, plus haut, elles partent dans la couture anglaise. Voici ma fente, bord à bord, qui partent dans la couture anglaise. Je suis en train de terminer ce magnifique haut en satin de soie. Si vous voulez, je vous montrerai plus de détails. Donc là, j'ai fait un ourlet mouchoir de 2 mm, tout selon le cours numéro 5. Ici, nous avons une couture côté, qui est une couture anglaise de 5 ou 6 mm. La couture d'assemblage de la manche est juste à côté. Vous voyez, l'un arrive à l'autre. C'est pas l'un sur l'autre pour éviter les grosses boules ici. Donc les coutures raglan aussi, ce sont des coutures anglaises de 5 mm. Et là, je suis en train de faire les fentes. Ourlet mouchoir, les fentes en ourlet mouchoir et les fentes ils vont partir dans une couture anglaise. Tout selon mon cours numéro 5. Dans ce cours, je vous ai présenté mes méthodes, mes techniques de travail sur la soie et les tissus délicats et fluides.
Ce qui concerne les mouchoirs, par définition, c'est quelque chose très petit, fin. Donc, je ne prépare pas mon ourlet mouchoir au fer, ça vous le savez si vous avez suivi le cours. Certains tissus réagissent mal à la préparation au fer. Donc, pour les mouchoirs, c'est uniquement mes doigts, mes mains et ma machine à coudre. Et une paire de ciseaux, bien évidemment. Puisqu'il y a des fentes, il y aura des petits angles. Les voici. Pas de point d'arrêt disgracieux, grossier. Une fois qu'on c'est terminé, je vais repasser et terminer ma couture anglaise côté. Donc les fentes en ourlet mouchoir, là, ils vont rentrer dans la couture anglaise. Ce sont des opérations qui se font quand la longueur est établie. Pour cela, j'ai fermé la couture côté en couture anglaise jusqu'en bas et j'ai marqué le bas sur la cliente aux épingles. Ensuite, j'ai défait une partie du bas pour effectuer les fentes et l'ourlet et ensuite j'ai refermé ma couture anglaise. C'est là que je me retrouve avec les points d'arrêt, voyez. Voici ma fente et ensuite ils partent en couture anglaise. Couture anglaise. Couture d'assemblage, les manches, c'est pareil. Comme je vous ai déjà montré, les entournures sont stabilisées avec la toile collante. Elle est toute fine, mais elle y est quand même. Comment stabiliser les coutures coupées presque en biais? C'est aussi le cours numéro 5. En couleur en V, je travaille la soie. La pince épaule est aussi en couture anglaise. Les fils à la fin de ma pince sont rentrés à l'intérieur. Voilà, les deux pièces. Nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau, oui. Eh bien, la couleur vous va bien, hein, Annie? J'aime bien. Tissu très lumineux. Très lumineux. Très estival. Oui, bah, on y est. Hein. C'est joli, c'est dahlia. Très Donc, joli. on a choisi la façon, là, le modèle exprès pour ne pas couper ces jolies fleurs comme ça. C'est Très beau. Voilà. Le pantalon, comment vous le sentez sur vous? Très bien. Nickel, j'aime bien. Nous allons passer un peu plus de temps sur les détails de cette blouse en soie, mais je suis contente aussi de vous présenter le pantalon. Filmer le tissu noir, c'est très compliqué, mais nous avons un détail magique à l'intérieur de la ceinture. C'est le ruban de satin. Je l'ai acheté à la droguerie. On dirait que ce ruban est piqué avec les points blancs. Non, c'est l'impression sur le ruban. J'ai piqué ce ruban à l'intérieur de la ceinture. Parallèles, mes coutures sont parallèles aux points blancs. On ne les voit pas, mes coutures. Et c'est le but. D'ailleurs, on ne voit aucun point de finition sur cette ceinture. Ici, le bas est travaillé avec la toile collante à l'intérieur. C'est exactement comme je travaille des parmentures de mes chemisiers en soie. Aucune finition visible sur le bord. Finition avec la toile collante. Mais vous allez me dire, mais comment alors la ceinture est fixée? Peut-être avec les points à la main? Oui, sauf que ces points-là se trouvent à l'extérieur de la ceinture. Ce sont des points manquants. Au gros fil, à la main. Et ça tient la ceinture. Ce ruban en satin illumine l'intérieur de ce pantalon. Sinon, le noir, c'est très triste, n'est-ce pas? La ceinture se ferme avec une boutonnière et le bouton plat. C'est le bouton de nacre. Et sur le côté, il y a le zip invisible. Par la définition, le zip est invisible, c'est-à-dire on ne voit que la tirette du zip, on ne voit pas le maillon. Là, ici, il est dans la couture. Et on n'a pas non plus ni trou ni bosse ici à la jonction de la couture côté du pantalon. Le zip est monté selon mon cours numéro 3, jupe à panneau. Pour éviter les dégâts éventuels, j'ai arrêté le ruban juste avant la boutonnière, voyez. Le zip est orné, on va dire. Les points manquent à la main, au fil blanc, pour un petit rappel de la ceinture. Et le bas est terminé avec le ruban de satin.
tout selon le cours numéro 3, jupe à panneau. Et aussi tous les raccords de la ceinture pour que toutes les coutures viennent au bon endroit. Les astuces pour cela, pareil, cherchez dans le cours numéro 3, jupe à panneau. N'hésitez pas à suivre ce cours et apprendre de nouvelles méthodes. Et donc, vous pensez premièrement de porter avec du noir avec Bah, dans l'ensemble, oui, quand même. Dans l'ensemble. Oui, oui, surtout qu'il y a quand même il y a du noir. Oui, des couleurs, oui. Mais bon, je pense que le violet peut être sympa. Oui. Je pense que le Vous bleu essayez avec peut être votre bien. bleu, oui, que vous avez. Après, si c'est le noir, vous voyez, ils disent que c'est quand même assez... j'ai fait un peu de recherche. Ils disent quand même que c'est assez agressif, jaune vert comme ça et du noir. Mais c'est vrai que ça flash beaucoup. Ça, hein. oui, oui, voilà. Ils disent qu'il faut diluer un tout petit peu avec une troisième couleur qui est neutre. Blanc, gris ou beige, c'est-à-dire un sac ou Oui, 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 oui. À mon avis, avec vos bijoux, perles, là, c'est bien, hein, vers le visage, tout ça. Donc, voyez. Après, c'est à voir, hein, si vous trouvez un... Là, on en a quand même du violet. Hein. Ben, le violet me tentait bien, moi. Oui, c'est ouais, déjà ouais, un le moment violet qu'on me en a tentait. parlé, hein. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est à voir, mais c'est pas le même jaune. Ici, c'est quand même, ça tire vers le vert. Hein, donc. Bien, Après, de toute façon, le vert domine quand même. Avec le bleu, vous avez des pantalons comme ça. Oui. Hein, donc vous allez essayer. J'essaierai avec les bleus, si oui. c'est pas trop agressif. Et là, moi, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est quand même, vous voyez, le vert. Ce vert est très joli, kaki, oui, oui, le oui. vert, attendez, voilà. Bah, c'est-à-dire que le kaki, c'est pas un vert, j'aime le vert. Le vert kaki, c'est pas forcément un vert vers lequel je vais spontanément. Mais c'est vrai que l'ensemble, là, je reconnais que est pas mal. Magnifique. Beau comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est d'habitude. bien porté. Voilà ce qu'il est Non, d'habitude. non, c'est surtout bien réalisé. C'est gentil. Ces deux pièces, qu'en pensez-vous? J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup pour votre intérêt. Très bonne couture à vous et à bientôt.